Bonjour. Après avoir vu l'étude sur le structuralisme avec Roland Barthes, aujourd'hui, nous allons voir la critique thématique avec Gaston Bachelard. Dans la ligne de Gaston Bachelard, un certain nombre de critiques considèrent que les chemins de la recherche structurale se trouvent singulièrement éclairés par l'étude des thèmes essentiels de l'œuvre. Le terme de thème avait depuis longtemps figuré dans les études critiques traditionnelles, mais, ainsi qu'il a été précisé aux entretiens de Cerisy-Lassalle en 1969, il ne s'agit plus de repérer dans les textes d'un écrivain un sujet qu'il aurait traité ou une préoccupation qui reviendrait sous la plume en pleine conscience, mais de mettre à jour un réseau organisé d'obsessions, Barthes, qui, sauf chez Jean-Paul Weber, ne relève pas de l'inconscient de l'écrivain, mais des zones pré-réflexives ou extra-réflexives de sa conscience. Gaston Bachelard, petit 1, Gaston Bachelard, 1882-1964, a publié notamment La psychanalyse du feu, 1937, L'eau et les rêves, 1942, L'air et les songes, 1943, La poétique de l'espace, 1957, La poétique de la rêverie, 1961. Ce qu'il faut retenir, c'est que de formation mathématique et philosophique, ce critique, au visage de prophète, a renouvelé la notion même de création poétique. Il semble bien, dit Georges Poulet, que la pensée de Bachelard débute par l'inverse d'un cogito. Elle refuse de prendre appui, antérieurement à ce qu'elle pense, dans l'être même de celui qui pense. Les 4 éléments. De la psychanalyse du feu, 1937, à la poétique de la rêverie, 1961, Bachelard n'a cessé de confronter l'imagination aux forces et aux éléments de l'univers, où son dynamisme personnel découvre tout ensemble l'élan et le champ de sa propre création. Les forces imaginaires de notre esprit se développent sur deux axes très différents. Les uns trouvent leur essor devant la nouveauté. Elles s'amusent du pittoresque, de la variété, de l'événement inattendu. Les autres forces imaginantes creusent le fond de l'être. Elles veulent y trouver à la fois le primitif et l'éternel. Elles dominent la saison et l'histoire. Dans la nature, en nous et hors de nous, elles produisent des germes où la forme est enfoncée dans une substance. En effet, nous croyons possible de fixer, dans le règne de l'imagination, une loi des 4 éléments qui classe les diverses imaginations matérielles suivant qu'elles s'attachent au feu, à l'air, à l'eau ou à la terre. Et s'il est vrai, comme nous le prétendons, que toute poétique doit recevoir des composantes, si faibles qu'elles soient, d'essence matérielle, c'est encore cette classification par les éléments matériels fondamentaux qui doit apparenter le plus fortement les âmes poétiques. Pour qu'une rêverie se poursuive avec assez de constance pour donner une œuvre écrite, pour qu'elle ne soit pas simplement la vacance d'une heure fugitive, il faut qu'elle trouve sa matière. Il faut qu'un élément matériel lui donne sa propre substance, sa propre règle, sa poétique spécifique. Et ce n'est pas pour rien que les philosophies primitives faisaient souvent dans cette voie un choix décisif. Elles ont associé à leur principe formel un des 4 éléments fondamentaux, qui sont ainsi devenus des marques de tempérament philosophique. Toutefois, ces règles, cette poétique spécifique, ne sauraient restreindre aux yeux de Gaston Bachelard les découvertes de la création, et sa pensée rejoint ici celle de Pierre Verdi, dès 1927, qui écrivait dans Le Gant du Crin le propre de l'image forte et d'être issu du rapprochement spontané de deux réalités très distantes, dont l'esprit seul a saisi les rapports. Ainsi, dans L'eau et les rêves, on peut lire « Où est le réel ? Au ciel ou au fond des eaux ?